La voix de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu n'est pas un son. Il n'a pas dit que les brebis entendent. Dans ce verset, il dit connaissent. Connaissent. La voix de Dieu n'est pas un son. C'est une information. Ce soir, nous sommes là pour parler d'un sujet que vous avez déjà vu, n'est-ce pas? L'expérience de la voix de Dieu. J'aimerais qu'on prenne directement la Bible. Dans Jean chapitre 10, versets 1 à 5. Allons-y. Jean chapitre 10, le verset 1 au verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui peut m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît? Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Ou bien je peux y aller? Je peux y aller directement? D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez donner le micro au prophète Xavier? Par la grâce du Seigneur, il y a plusieurs de mes fils dans la foi qui m'ont accompagné. Le prophète Xavier, tu peux prendre le micro. On va lire rapidement. Le fait que quelqu'un lise, ça va m'aider à gagner du temps, certaines choses. Jean chapitre 10, verset 1. Okay, amen. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. On va s'arrêter là d'abord. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Lorsqu'on m'a demandé, j'ai demandé sur quel sujet je devais parler, j'ai eu la miséricorde de pouvoir choisir le thème. J'ai dit, je vais parler de l'expérience de la voix de Dieu. Pourquoi ce sujet? La majorité des confusions et des stagnations que beaucoup de chrétiens et même de serviteurs de Dieu vivent sont dues au fait qu'ils ne savent pas reconnaître la voix de Dieu. Il arrive et il arrivera toujours pour chacun d'entre nous des carrefours de nos vies où on devra prendre des décisions importantes. On doit faire des choix. Et on a besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu. On a besoin de savoir si on doit aller à gauche ou aller à droite. Et ce qu'on recherche dans ce genre de période de nos vies, c'est quoi? La voix de Dieu. La voix de Dieu. L'ignorance de la voix de Dieu, ou je dirais la non-expérience de la voix de Dieu, est à la cause de l'idolâtrie vis-à-vis des prophètes dans la francophonie. Les gens courent derrière des prophètes, cherchent des prophètes, ils sont prêts même parfois à se dépouiller pour avoir des rendez-vous de 15 minutes à 1000 € avec certains prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui a l'air d'entendre Dieu plus clairement, plus distinctement, plus clairement qu'eux, il y a un désir qui naît dans leur cœur d'avoir un rendez-vous privé avec la personne. Et dans 9 cas sur 10, ce désir est motivé par une idolâtrie. Une idolâtrie. Le sujet de la voix de Dieu est tellement fondamental, il est tellement important que j'aimerais vraiment vous demander de prêter toute votre attention à ce qui sera en train d'être dit, à ce qu'on va lire. Dans le premier verset que nous avons lu, il y a un détail assez effrayant. Le Seigneur Jésus dit, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Donc, il y a une bergerie et il y a une porte. La bergerie symbolise quoi? Ça symbolise l'Église, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu. Jésus dit que celui qui n'entre pas par la porte dans l'Église, mais qui monte par ailleurs, est un voleur. Cela veut dire que Jésus n'est pas la seule entrée de l'Église. Jésus n'est pas la seule personne par qui on peut passer pour devenir membre d'une église. C'est possible de passer par ailleurs. Dis à ton voisin, par ailleurs. Jésus a dit clairement dans ce verset que dans la bergerie qu'il gère, dans sa bergerie, il y a plusieurs entrées. Il y a l'entrée principale qui est le Christ, mais il y a d'autres entrées. Demande à ton voisin, tu es passé où? S'il dit que celui qui monte par ailleurs est un voleur, cela veut dire qu'il y a possibilité de se retrouver dans l'église sans être passé par Jésus. Il y a possibilité de devenir membre d'une communauté sans avoir jamais une rencontre personnelle avec Christ. Mais tu es dans la bergerie. Il y a des personnes qui sont rentrées dans l'église par la musique. Il y en a qui sont rentrés par des dons. C'est-à-dire, on leur a fait un don, ils ont été touchés, ils sont devenus chrétiens. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Il y a certains qui ont écouté une musique qui les a touchés, qui les a fait pleurer. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils sont rentrés par ailleurs. Ils sont devenus chrétiens sans avoir eu une expérience personnelle avec Jésus.
Pourquoi tu es devenu chrétien? Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a poussé à décider de te baptiser? C'est dramatique d'avoir des entretiens individuels avec certains chrétiens et de leur poser cette question simple. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Et de te rendre compte qu'ils ont du mal à répondre avec des arguments cohérents et clairs à cette question. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Quel est le message que tu as entendu qui t'a poussé à prendre la décision de te baptiser par immersion? Est-ce que tu peux répondre à ça? Question. Je me rappelle, j'ai reçu quelqu'un à mon bureau qui m'a expliqué des problèmes graves. Et je lui ai posé une question. Raconte-moi l'enseignement ou la prédication que tu as entendue qui t'a poussé à devenir chrétien. Il dit qu'il ne s'en souvient plus. Oui. Il ne s'en souvient plus. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu ne t'en souviens pas? Parce que tu es rentré dans la bergerie sans passer par la porte. Tu n'as pas rencontré Jésus avant de devenir chrétien. Lisons la suite, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Voici un autre détail au verset 3 qui montre que dans la bergerie, ce ne sont pas toutes les brebis qui appartiennent au berger. Amen. 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 Le berger rentre dans la bergerie et il appelle les brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont dans la bergerie. Jésus était en train de prophétiser qu'il allait arriver un temps où il allait se tenir devant certaines bergeries, devant certaines églises. Et il allait parler seulement à ceux qui sont nés de nouveau. Il allait les faire sortir de là. Et il allait marcher avec eux. Il appelle ceux qui lui appartiennent par leur nom. Et il les conduit où? Dehors. C'est possible d'appartenir à une église sans appartenir à Jésus. Romains chapitre 8, verset 9. Qu'est-il écrit? La voix de Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu peux relire la dernière phrase, s'il te plaît. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le critère pour reconnaître quelqu'un qui appartient à Christ, ce n'est pas son appartenance à une communauté. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, même s'il appartient à une famille de pasteurs, il n'appartient pas à Christ. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, peu importe son titre, ses tâches, son activisme dans l'église, il n'appartient pas à Jésus. As-tu l'esprit de Christ? C'est une question aussi à laquelle tu dois être capable de répondre clairement, sans ambiguïté. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Oui ou non? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient de Satan. As-tu le Saint-Esprit? Continuons, Jean chapitre 10, retournons. Versets 4 à 5. Jean chapitre 10, versets 4 à 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles Connaissent sa voix. Parce qu'elles Connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je vais commencer maintenant l'enseignement à partir du verset 4. La voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Dieu? Qu'est-ce que la voix de Dieu? Je vais définir la voix de Dieu. Ensuite, je vais expliquer comment Dieu parle. Comment on reconnaît la voix de Dieu? Qu'est-ce que la voix de Dieu? Verset 4. La Bible dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, ça veut dire que la première chose à faire
avant de faire l'expérience de la voix de Dieu, c'est de sortir. Sortir de certains raisonnements, sortir de certains systèmes religieux, de certaines croyances qui nous font croire qu'on est des brebis du Seigneur alors que ce n'est pas le cas. Il faut sortir de ça. Ce qui prouve que tu es chrétien, ce n'est pas ce que tu fais à l'église, c'est ce que tu fais lorsque personne ne te voit. Ok? Ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que tu fais en public, c'est ce que tu fais en secret. Voici pourquoi c'est toi seul qui peux savoir si tu appartiens à Jésus ou pas. Nous pouvons nous tromper. Mais toi, tu ne peux pas te tromper. Les brebis sortent d'abord. Sortir, c'est un message d'appel à la repentance. Sortir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Sortir de ce qu'on fait en secret, de nous-mêmes on a honte. C'est par là que l'expérience de la voix de Dieu commence. Sortir. Une fois que les brebis sont sorties, il dit, il marche devant elles, verset 4, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Je vais partager 2 vérités profondes sur la voix de Dieu. 2 vérités profondes. La première, c'est que la voix de Dieu n'est pas un son, c'est une connaissance. La voix de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu n'est pas un son. Il n'a pas dit que les brebis entendent. Dans ce verset, il dit connaissent. Connaissent. La voix de Dieu n'est pas un son. C'est une information. Ok. La voix de Dieu n'est pas un son. J'aurais aimé qu'on me dise ça il y a 14 ans. Ça m'aurait évité des jeûnes inutiles. J'aurais aimé entendre cette information il y a 14 ans, il y a 13 ans en arrière. Je n'aurais pas eu certaines attentes vis-à-vis de Dieu. Parce que comme vous, pendant des années, je priais Dieu et je jeûnais dans l'intention que Dieu me parle d'une voix audible. Et lorsque je n'entendais pas un son, j'étais frustré. J'ai dit, Dieu ne me parle pas. Je ne savais pas que sa voix ne doit pas chercher à être entendue, mais d'abord être connue. Mes brebis connaissent. La voix de Dieu, c'est une information, c'est une connaissance. On va mieux comprendre ça quand on va continuer à lire. Deuxième vérité qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que il est possible d'entendre Dieu clairement sans le connaître et en étant loin de sa présence. Même si vous arrivez un jour à un stade où vous arrivez à entendre Dieu audiblement, comme vous m'entendez, ce n'est toujours pas une preuve que vous êtes en communion avec lui. Il est possible d'entendre Dieu audiblement sans le connaître. C'est le cas de Satan. Satan entend Dieu, mais il n'a pas de relation avec lui. Quand Dieu parle, le diable entend, mais il ne peut pas obéir. Ce qui prouve que quelqu'un est en intimité avec le Saint-Esprit, c'est sa faculté d'obéir au commandement de Dieu. Pas sa faculté d'entendre Dieu clairement. Ce qui va te prouver à toi-même que tu as une relation avec le Saint-Esprit, c'est ton obéissance. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu obéis facilement au commandement de Dieu. Quand tu perds ta communion, c'est devenu difficile d'obéir au commandement de Dieu. Toutes les choses de la vie chrétienne pratique que tu es arrivé à faire facilement il y a quelques années et que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui sont la preuve pour toi que tu es séparé de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, on ne perd pas le son de sa voix. On perd la connaissance de sa voix. Et la connaissance, c'est la force qui nous donne de lui obéir. Amen, amen, amen. Satan entend Dieu, mais il ne peut pas obéir à Dieu. Dans Job, on voit Dieu parler, Satan répondre. Ça veut dire que Satan entend. Il entend, mais il ne connaît pas sa voix. J'aimerais vraiment insister sur ce point. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer, et vous allez rencontrer dans le chemin de la vie chrétienne, des hommes de Dieu, des frères et des sœurs, qui prophétisent avec beaucoup de précision, qui peuvent vous donner des informations en vous disant que c'est Dieu qui leur parle, au point de vous foutre des complexes d'infériorité, mais qui n'ont plus d'intimité avec le Saint-Esprit.
Vous allez rencontrer des personnes qui entendent Dieu clairement, mais qui ne sont plus en communion avec lui. Et si vous ne savez pas comment on reconnaît quelqu'un qui est en communion avec Dieu, que vous vous basez exclusivement sur sa faculté à entendre Dieu, un jour, vous allez prendre Satan pour un prophète. La Bible ne nous cache pas dans le livre de Job chapitre 1 que Satan, Dieu faisait une réunion avec ses fils et Satan est venu aussi au milieu d'eux. Et Dieu a parlé à Satan et Satan a répondu. Donc Satan entend Dieu clairement. Il entend Dieu audiblement. Satan ne s'est jamais posé la question comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Les questions que tu te poses là. Satan ne s'est jamais posé cette question. Posez-vous une question. Quand Lucifer est devenu Satan, il a été chassé du ciel, qu'est-ce qu'il a perdu? Ce n'est pas la faculté d'entendre Dieu qu'il a perdu. Qu'est-ce que les démons ont perdu quand ils se sont rébellés contre le Créateur? Ils n'ont pas perdu le son de sa voix, ils ont perdu sa connaissance. De façon plus pratique, c'est quoi encore la différence entre les deux? La connaissance de Dieu, c'est son caractère, sa nature. Quand Dieu te donne sa connaissance, il te donne la faculté d'être saint comme lui. Il te donne la faculté de manifester l'amour comme lui. Il te donne la capacité d'être en paix comme lui. Il te donne la capacité d'être en joie comme lui. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Dieu, avant de chasser Satan, lui a retiré sa connaissance et lui a laissé le son de sa voix. Il n'a pas retiré à Satan la faculté de l'entendre, mais il lui a retiré la faculté de se comporter comme lui, de lui ressembler. Le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à une créature, ce n'est pas le don de prophétie, mais c'est son image et sa ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. En d'autres termes, créons l'homme en lui donnant ce qu'on a arraché aux démons. L'image et la ressemblance. Les démons sont puissants, mais ils ne peuvent pas ressembler à Jésus. Ils peuvent dire des choses vraies, mais ils ne peuvent pas manifester l'amour. Ils ne peuvent pas manifester la paix. Ceux qui ont eu des expériences paranormales, quand des esprits ont essayé de se faire passer pour des anges en leur apparaissant, les enfants de Dieu, l'une des choses qu'ils vous diront, c'est que malgré qu'ils voyaient parfois une lumière brillante, ils n'étaient pas en paix. Les démons peuvent dégager tout sauf la paix. Ils ne peuvent pas manifester de l'amour. Ils sont spirituels, mais ils sont méchants. C'est pourquoi on les appelle les esprits méchants. Donc si toi aussi tu es spirituel, mais que tu n'as pas l'amour, tu es un esprit méchant. Il y a trop d'esprits méchants dans nos églises. Des gens qui savent être spirituels, mais qui ne savent pas aimer. Qui savent prier, qui savent chanter, mais qui ne savent pas pardonner. La connaissance de Dieu est ce que vous devez rechercher le plus. Et comment vous allez savoir que vous connaissez un aspect de Dieu? C'est lorsque vous êtes capable de le manifester. Dans le monde spirituel, ce que tu connais, ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu connais, c'est ce que tu fais. Ce que tu connais, c'est ce que tu fais. Si tu es incapable de pardonner, c'est que tu ne connais pas le pardon. Tu es incapable d'être en paix au milieu des problèmes, tu ne connais pas la paix de Dieu. Tu es incapable d'être joyeux dans la souffrance, tu ne connais pas le fruit de l'esprit. Les démons peuvent entendre des voix audibles de Dieu, mais ils ne peuvent pas manifester son image, son caractère et sa ressemblance. Voici pourquoi arrêtez de chercher des sons audibles. Cherchez l'image de Dieu et son caractère. Examinez-vous chaque fois. Lorsqu'on vous frustre, comment vous réagissez? Lorsque vous traversez des moments difficiles, comment vous vous comportez? Est-ce que vous arrivez à garder l'image et la ressemblance de Dieu dans l'adversité, dans la frustration, dans l'humiliation? Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'avoir une expérience avec sa voix. Lorsque la voix de Dieu est entendue par notre esprit, on peut ne pas entendre un son, mais on reçoit des informations qui changent notre caractère en fait. La voix de Dieu n'est pas un son, j'insiste. C'est une information qui vient te donner la capacité d'être comme Christ dans ton caractère. Et ça, en général, la majorité des gens ne le voient pas.
le ministère public, s'arrêter devant les gens, chanter, prêcher, prophétiser, ce n'est que 10%, c'est la dîme de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est la dîme. S'arrêter devant les gens, chanter, prêcher, faire le service dans l'église, c'est 10% de l'œuvre de Dieu. 10% de l'œuvre de Dieu. 10% de l'œuvre de Dieu. Tout le reste, ça se fait dans un endroit qu'on appelle la maison. Je m'étais toujours posé une question. Quand vous lisez 1 Timothée le chapitre 5, l'apôtre Paul dit à Timothée que si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, donc de prédicateur, de dirigeant dans l'église, il faut qu'on regarde sa propre maison. Il faut qu'il soit marié d'une femme qui sache tenir ses enfants dans la soumission. En d'autres termes, si on veut savoir que quelqu'un est apte à nous diriger dans la maison de Dieu, il faut qu'on aille regarder ce qui se passe dans sa propre maison. En d'autres termes, celui qui veut être ancien est obligé d'ouvrir les portes de sa maison à ceux qui doivent l'établir. Oui. Décider de devenir ancien, c'est accepter d'exposer une partie de sa vie privée devant l'église. Parce qu'il faut qu'on voit si ce que tu veux nous dire de pratiquer toi-même. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles dans l'église primitive, il n'y avait pas de femmes anciennes. Oui. Ce n'est pas que Dieu était contre la femme, mais il y a un niveau d'exposition de la vie privée que Dieu ne voulait pas que les femmes vivent. Parce que si quelqu'un veut être ancien, il faut qu'on sache comment il tient sa propre maison. Et Paul est sévère dessus. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre maison, comment il va gérer la maison de Dieu? C'est ça. Il est en train de nous dire que l'œuvre de Dieu, ça commence à la maison. L'œuvre de Dieu, c'est la maison. Ça commence à la maison. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, si vous voulez savoir si quelqu'un connaît Dieu, ne l'écoutez pas, regardez-le. Ne l'écoutez pas. Regardez-le. La raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus appelait les apôtres, la phrase qu'il leur disait à tous, c'était « Suis-moi, 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 suis-moi ». Il dit « Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme ». En d'autres termes, ce qui va faire de toi un prédicateur, ce n'est pas ce que je veux te dire, c'est ce que tu vas me voir faire. Suis-moi, observe-moi. Twitter n'existait pas lorsque Jésus a commencé à chercher des followers. Suis-moi. Il dit à Pierre, suis-moi. Il n'a pas dit écoute-moi. Suis-moi. 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 Observe-moi. Regarde comment je réagis quand on m'insulte. Regarde comment est-ce que je parle lorsqu'on crache sur moi. Regarde quand je me comporte quand je suis humilié. Suis-moi, suis-moi. Regarde comment je parle aux prostituées. Regarde mon comportement avec les gens de mauvaise vie. Suis-moi. Les pharisiens haïssaient Jésus parce qu'ils l'écoutaient. Ils ne le suivaient pas. Ils n'observaient pas son caractère. Ils ne voyaient pas son style de vie. Quelqu'un qui n'a jamais péché, même par qui les pires pécheurs se sentaient attirés. Quelqu'un qui n'a jamais péché, mais par qui les pécheurs se sentaient aimés. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qu'il a, qui n'est pas visible, qui attire les gens. Il a un aimant spirituel. L'une des raisons pour lesquelles, lorsque la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été envoyée devant Jésus, Jésus s'est abaissé pour écrire. C'est pour ne pas voir sa nudité. Parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme vous le savez, lorsqu'on commet l'adultère, on n'attache pas un pagne. Ils ont pris la femme nue dans l'acte et ils l'ont envoyée directement devant Jésus. Eux-mêmes, ils avaient déjà commis un péché en regardant la nudité d'une femme. Mais Jésus, à son tour, il s'est abaissé pour écrire.
Je suis convaincu que quand il s'est abaissé, ses disciples qui se sont rappelés de ce qui s'est passé au temps de Noé. Lorsque Noé était nu, il y a 2 personnes qui ont pris un habit et qui ont couvert Noé avant qu'on le regarde en face. Je suis convaincu que la femme a été couverte avant que Jésus la regarde. Et il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne sont plus là, ils sont partis. Toi aussi, va et ne pêche plus. Est-ce que toi, tu peux atteindre un niveau de sanctification où malgré que tu ne pêches pas, tes amis qui pêchent se sentent attirés par toi? Cette spiritualité où on est saint, mais en même temps on est attractif. On est rigoureux, mais en même temps on inspire la compassion. La compassion. La compassion. La compassion. Ce qui va prouver que tu as entendu la voix de Dieu, ce n'est pas le niveau, le volume de la voix audible qui t'a parlé dans ta chambre. C'est l'influence que ce que tu as entendu a eu sur ton caractère. Quand tu dis Seigneur, parle-moi, il faut que dorénavant cette phrase signifie pour toi-même, Seigneur, donne-moi des informations qui vont m'aider à te ressembler. Amen. 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 Si on accepte cette définition, cela veut dire que Dieu nous a tous parlé une fois au moins chacun. Quand tu lis ta Bible et qu'il y a une information par laquelle tu te sens concerné, qui te pousse à changer ta façon de faire, c'est la voix de Dieu. Quand tu écoutes une prédication et qu'il y a une information qui te pousse à te remettre en cause et à corriger ton attitude, c'est la voix de Dieu. Quand tu marches dans la rue et que tu vois une scène et à travers cette scène tu tires une leçon de sagesse, c'est Dieu qui est en train de te parler. Je le dis pour que vous arrêtez d'être focalisé sur des voix audibles. Même dans la communication humaine, il y a le langage verbal et il y a le langage non verbal. Les muets communiquent, mais il n'y a pas de son. Pourtant, ils ont une voix. Ils transmettent des informations et des messages avec des signes. Et Dieu aussi nous parle comme ça souvent. On n'entend pas forcément une voix, mais parfois à travers certains signes, certaines circonstances, certaines prédications, un cantique, une phrase, une conversation, tu sens qu'il y a une information qui te concerne et que tu dois réajuster ton caractère. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je veux parler de la première manifestation de la voix de Dieu dans la Bible après la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 8. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 3. On connaît l'histoire. Quand Adam était célibataire, il était saint. Quand il s'est marié, il a eu des problèmes. Une femme est venue lui donner quelque chose qu'il a mangé. Alors regardez le verset 8, ce qui s'est passé. Genèse 3, verset 8. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Allons-y, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Très bien. Au verset 8, la Bible dit que ils, au pluriel, donc Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Mes frères et sœurs, il y a un système qu'on appelle les notes vocales qui nous permet aujourd'hui, en tant que des humains, de nous détacher de notre voix. Quelqu'un est en France, je suis en Côte d'Ivoire, je lui parle et il entend ma voix dans sa chambre alors que je suis absent. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on peut le faire avec des notes vocales? Tu peux envoyer ta voix sans te déplacer, n'est-ce pas? Notre génération est mieux placée pour comprendre ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, le verset 8. En fait, Dieu n'était pas là. C'était sa voix qui parcourait le jardin. Lisez bien. Il a fait une note vocale. Relis ça. Relis ça. Relis. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Dieu envoyait sa voix qui parcourait le jardin. C'est-à-dire que Adam et Ève sont là et puis ils entendent une voix audible qui est dans le jardin. Mais ils ne voient personne, donc ils se cachent. Et ils se cachent derrière quel arbre? L'arbre, Regardez les détails. au milieu des arbres du jardin. Au milieu, Des arbres du jardin. souvenez-vous, quand Dieu a fait ce fameux jardin, il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? 2. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre De de vie. vie. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher derrière l'arbre de vie. Le péché qui était rentré en eux leur a dit, c'est par un bois que Dieu va rentrer en communion avec vous. Le péché nous rend invisibles aux yeux de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous voie, mettez-vous derrière le bois de vie. C'est la raison pour laquelle des milliers d'années après, quand Jésus est venu, c'est par la croix exclusivement qu'un pécheur peut rentrer encore en communion avec Dieu. Il faut se cacher derrière ce bois qu'on appelle la croix. Et lorsqu'ils se sont cachés derrière ce bois, Dieu dit, Adam, où es-tu? Et vous allez voir que Dieu lui a posé une question de géographie. Où es-tu? Mais sa réponse était une réponse physiologique. Il dit, je suis nu. Le péché fait qu'on ne comprend plus ce que Dieu dit. Le péché brouille la voix de Dieu. Dieu te parle d'une chose, tu parles d'autre chose. Il dit, où es-tu? Il dit, je suis nu. Dieu n'a pas dit, comment es-tu habillé? Il dit, où es-tu? Le péché nous pousse à faire des hors-sujets prophétiques. Des hors-sujets spirituels. Dieu te dit, pardonne à ta mère. Tu dis, Seigneur, je veux le don de prophétie. Oh! Hors-sujet prophétique. Dieu te dit, réconcilie-toi avec ta soeur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un boulot. Oh! Le Seigneur te dit, pardonne à tes collègues. Salue-les quand tu vas au travail, malgré ce qu'ils t'ont fait. Mais quand toi, tu viens à l'église, tu pries pour avoir un enfant. Hors-sujet prophétique. Dieu dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Pour prendre une illustration, c'est comme deux amis qui avaient l'habitude de faire des appels vidéo. Ils se voyaient. Et un jour, tu appelles ton ami, tu ne le vois plus. Tu entends juste sa voix. Tu dis, mais où es-tu? Active ta caméra, Adam. Où es-tu? Je ne te vois pas. Il dit, je suis nu. Dieu aussi change de sujet dans son amour. Il dit, ok, qui t'a enseigné que tu es nu? C'est ce qu'il a répondu. Qui t'a appris? En d'autres termes, la nudité, c'est une connaissance aussi. Oui. Quand les enfants naissent, ils n'ont pas cette connaissance de la nudité. Voici pourquoi ils n'ont pas honte de se balader nus. Même la nudité, c'est une connaissance. Dieu dit, mais qui t'a enseigné sur la nudité? Depuis que nous organisons des séminaires à Eden, je n'ai jamais prêché sur la nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Donc ça veut dire qu'il y avait une autre voie, un autre enseignement qui était rentré en Eden. La voix du serpent. Quand Dieu voit certains pasteurs en train de dire aux gens que pour les saluer, il faut s'abaisser, Dieu a envie de leur demander, qui t'a appris? Cette façon de faire vient de quelle Bible? Quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à faire des choses que Dieu ne t'a pas appris, mais qui viennent de Satan. La voix de Dieu, en général, elle effraie ceux qui ne se sont pas encore repentis. Ceux qui ne se sont pas repentis se cachent quand Dieu commence à parler. Oui. Parce que Dieu ne fera jamais de hors-sujet. De la même manière qu'une mère de famille ne peut pas voir des excréments sur son bébé et lui donner des jouets.
Dieu ne peut pas voir qu'il y a dans notre caractère, dans nos vies, des choses qui ne le glorifient pas et nous parler de notre ministère. S'il le fait, c'est qu'il veut nous juger, nous punir. Mais un père qui aime, lorsqu'il voit la saleté sur son bébé, il cherche à enlever sa couche, la laver, et après on lui donne les jouets. La voix de Dieu, l'expérience de la voix de Dieu, comment tu sais que Dieu est en train de te parler? C'est lorsque tu es en train de découvrir et de constater des choses qui sont en toi, qui ne glorifient pas Dieu, que Dieu ne t'a pas appris, qui fait de toi quelqu'un qui est nul dans le monde spirituel. Dans Apocalypse, l'apôtre Jean dit qu'il a vu l'église qui s'est parée comme une épouse pour son maître. Elle était revêtue de fin lin. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En d'autres termes, les œuvres sont des habits dans le monde spirituel. Les œuvres sont des habits. Lorsque tu ne pratiques pas les œuvres que Jésus a enseignées, tu es nu. Et Jésus ne peut pas voir ta nudité et puis commencer à te parler des voitures et des maisons. Il ne fait pas de hors-sujet. C'est nous qui faisons des hors-sujets avec Dieu. La première question qu'il a posée à Adam, c'était « Où es-tu » Parce que Adam était toujours dans sa présence, mais il n'était pas à son poste. C'est encore une autre réalité. Il est possible de rester dans la présence de Dieu en rétrogradant. On peut rétrograder sans sortir de la présence de Dieu. On peut rétrograder sans sortir de l'église. On peut être toujours à l'église, mais ne plus être à son poste. On peut venir, mais ne plus avoir à cœur de servir Dieu. Dans le ministère, moi j'ai déjà vécu cela plusieurs fois. Où tu es là, mais tu n'as plus envie de prêcher. Tu es présent, mais tu n'as plus envie de faire ce que tu faisais à cause de certaines situations que tu vis. Et Dieu te demande où es-tu. En fait, tu es là, même pas à ta place. Juste parce que Adam s'est déplacé, Dieu ne le voyait plus. Vous savez savoir, vous qui aimez dire, les chrétiens africains qui aiment dire au prophète, localise-moi, Seigneur, localise-moi. Écoutez, l'esprit de prophétie ne localise que ceux qui sont à leur poste. Oui. Quand Jésus est rentré en Éden, parce que Adam n'était pas à son poste, il dit, où es-tu? Est-ce que tu es en train de servir Dieu déjà? Dieu parle régulièrement à ceux qui le servent constamment. Dieu parle régulièrement à ceux qui le servent constamment. Dieu parle régulièrement à ceux qui le servent constamment. C'est lorsque le jeune Samuel servait Dieu dans le temple que Dieu lui a parlé pour la première fois. Il n'a pas attendu que Dieu lui parle avant de le servir. C'est le service qui lui a donné accès à la voix de Dieu. C'est le service. Dieu ne parle pas aux touristes, il parle aux serviteurs. Dieu ne parle pas aux spectateurs, il parle aux serviteurs. Vous qui êtes membres des églises, mais qui ne servez pas, rêvez. Dieu ne vous parlera pas. Dieu ne parle pas aux spectateurs de cinéma. Il parle aux serviteurs. Tu sais qui? Demande à ton nom, tu sais qui? Demande à ton nom. Tu sais qui? Quand Satan veut faire stopper les expériences de la voix de Dieu dans ta vie, il va te convaincre d'arrêter de servir. Élie, le prophète, ne servait plus Dieu. Il n'entendait plus sa voix. Il n'avait plus de vision. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel servait Dieu et il dormait à côté de l'arche. Dieu a commencé à lui parler. Moïse, lorsqu'il était un prince vagabond en Égypte, Dieu ne lui a jamais parlé. C'est parce que Moïse était oisif qu'il avait le temps de voir ceux qui se battaient. Il se promenait en Égypte et il voit qu'il y a un soldat qui est en train de frapper un hébreu. C'est parce qu'il ne faisait rien, il n'était pas occupé. Le lendemain encore, deux de ses frères se battent. C'est encore lui qui voit. C'est parce qu'il n'était pas occupé. Il était un prince. Vous connaissez les princes? Ils se sapent comme des Congolais et... comme des sapeurs. Et ils se promènent. Ils snobent les gens. Ils saluent les gens. Ils jettent des billets. C'était la vie de Moïse, prince en Égypte. Mais lorsqu'il a été rejeté, blessé par ses frères, il a appris le service, il est devenu berger. Et c'est pendant qu'il surveillait les moutons de Jéthro, pendant qu'il servait son beau-père, que Dieu a commencé à lui parler. Il y a des expériences que tu veux vivre avec le Saint-Esprit, que tu n'as pas commencé à vivre parce que tu n'as pas commencé à servir tes frères et sœurs.
Moïse a rencontré Jéthro avant de rencontrer l'Éternel. Moïse a rencontré Jéthro avant de rencontrer l'Éternel. Moïse a servi Jéthro avant que Dieu ne commence à lui parler. Je te repose la question, tu sais qui? Samuel servait Élie. Josué a servi Moïse. Élisée a servi Élie. Jésus a servi Joseph en tant que charpentier. Avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui sous la forme d'une colombe, il était fils du charpentier. Voilà. Tu sais qui? Il y a des manifestations de la colombe, du Saint-Esprit, qui ne sont réservées qu'à ceux qui servent régulièrement les autres. Ne dites pas que lorsque Dieu commencera à me parler audiblement, je vais commencer à le servir. C'est l'inverse. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, à évangéliser en 2013, je n'avais jamais eu de vision. Je n'avais jamais eu de vision. La première fois où j'ai commencé à parler de Jésus à mes amis, c'était en 2012. Je ne parlais même pas en langue. J'étais né de nouveau, j'étais sauvé, mais je ne connaissais pas les dons spirituels. Mais je connaissais le don de la vie éternelle. C'est ce don que je connaissais, le don gratuit de Dieu. Je prêchais la repentance et la vie éternelle. Et des gens se convertissaient. Mais quand on se réunissait dans des réunions de chrétiens et que je voyais des gens qui disent « Je sens la présence de Dieu », j'étais frustré. J'ai dit « Mais moi, je ne sens rien ». Il y a certains, dès qu'on commence à prier, ils disent « Je vois la colombe est dans la salle ». Moi, j'ouvre mes yeux. Même une mouche, je ne vois rien. Un jour, j'ai appris qu'il y avait un groupe de pasteurs qui se réunissaient pour prier pendant 2 heures de temps. Et moi, je n'arrivais pas à prier plus de 30 minutes. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais aller au milieu d'eux pour apprendre à prier. Quand je suis arrivé, l'un d'entre eux a dit, ici, on donne un sujet de prière pour 1 heure. Un sujet de prière, 1 heure de temps. Je me suis dit, ok, il ne pouvait pas me retourner, ils avaient fermé la porte. Un sujet de prière, 1 heure de temps. Oh, le temps. Non. Attendez. L'un d'entre eux a donné un sujet de prière et ils ont commencé à prier. Moi, je ne parlais pas en langue. Au bout de 10 minutes, je n'avais plus rien à dire. En toute humilité. Donc j'ai entonné un cantique. Je voulais chanter pour faire passer le temps. On m'a stoppé net. L'un d'entre eux a dit, ce n'est pas une réunion de cantique, de chant. Réunion de prière. On ne chante pas ici. Prie. Et eux, ils priaient en langue. J'ai été frustré. Je suis sorti de là et j'ai dit, je ne reviens plus jamais. Je ne suis plus revenu. Mais j'ai commencé à aspirer au don de parler en langue. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas devenir l'homme de prière que je voulais devenir. Passer le temps dans la prière que je voulais passer sans ce don. Donc j'ai commencé à aspirer à ce don pour mon édification. Par nécessité. Chaque frustration que vous vivez est un appel de Dieu à désirer des choses spirituelles que vous n'avez pas. Chaque frustration est un appel. Chaque frustration est un... Je termine avec ceci. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il y a 3 manifestations principales de la voix de Dieu. La première, ce sont les songes et les visions. Je vais donner les références rapidement à cause du temps. Vous pourrez méditer là-dessus. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Les songes et les visions. Dieu nous parle par les songes et par les visions. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est une information que Dieu nous donne sans passer par notre intelligence, par le cerveau. C'est une information qui vient à ton cœur, mais qui n'est pas le fruit du raisonnement, qui ne vient pas du cerveau. C'est une information. Mes frères et sœurs, une vision est une information. Une vision est une information. Il y a 3 types de visions qui sont fréquentes dans la vie de ceux qui ont le Saint-Esprit. Premier, les visions sans image. Genèse chapitre 15, verset 1, allons-y. Les visions sans image. Genèse chapitre 15, verset 1, rapidement. Genèse 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham.
dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision. C'est la parole de Dieu qui lui a été adressée dans une vision, ce n'est pas une image. Donc Abraham n'a pas vu quelque chose, mais il a entendu des informations. C'est une vision. Chaque fois qu'il y a une parole de Dieu qui vient dans ton cœur, dans ton esprit et qui est vraie, tu as une vision. Simple. Amen. Chaque fois que tu lis ta Bible et qu'en lisant tu commences à comprendre des choses que personne ne t'a expliquées, tu as une vision. C'est une vision. Chaque fois que la parole de Dieu t'est révélée, en fait chaque révélation de la parole est une vision. La preuve, quand quelqu'un est en train d'expliquer un verset que tu connais, mais d'une façon que tu ne connaissais pas, tu dis, je n'ai jamais vu ça comme ça. Pourquoi tu dis, je n'ai jamais vu? Parce que la parole est une vision. Une autre manifestation des visions sans image, il y en a plusieurs, je gagne du temps, je cours. Il y a les visions par les intuitions. Les intuitions, quand tu dis, je sens que. Ézéchiel chapitre 37, verset 5 à 8. Les intuitions prophétiques. Dieu parle par des intuitions, de fortes impressions. Ézéchiel 37, 5 à 8. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est bon. On connaît cette histoire de Ézéchiel qui a prophétisé sur les ossements desséchés. J'attire votre attention sur un détail. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai quoi? Des nerfs. Dieu parle de la restauration de son peuple. Et il dit que l'une des choses que le peuple perd quand le peuple s'éloigne de lui, ce sont les nerfs. Les nerfs, c'est la faculté de sentir. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des nerfs? Est-ce que tu as des nerfs? Est-ce que tu as encore des nerfs? Ce n'est pas normal de venir à l'église et de ne rien sentir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de lire sa Bible et de ne rien sentir. Ce n'est pas normal. Si je prends ma main et que je touche une marmite chaude, si je ne sens rien, c'est que j'ai un problème de nerfs. Je ne peux pas toucher la Bible, la parole de Dieu qui est un feu, et ne rien sentir. Tu as besoin des nerfs. Et ce soir, le Seigneur me dit de vous dire, il vous donnera des nerfs. Amen. Il vous donnera des nerfs. Amen. Le fait de ne pas sentir la présence de Dieu en griffe, le fait de ne jamais rien ressentir quand on lit la Bible, quand on parle de la mort de Jésus, ton cœur ne sent rien. On parle de l'enlèvement, tu ne sens rien. On parle de la repentance, tu ne sens rien. Tu as un problème de nerfs. Mais le Seigneur va restaurer les nerfs. Amen. Dernier type de vision, après la faculté de sentir les choses, ce sont les visions par les yeux du cœur. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Les yeux du cœur. Éphésiens 1, 16 à 18. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, Amen. quelle est la richesse de... On va s'arrêter sur l'expression illumine les yeux de votre cœur. Le corps physique, sur le corps physique, c'est seulement la tête qui a des yeux. Mais sur le corps spirituel, chaque organe a des yeux, même le cœur. Les yeux de ton cœur, lorsque les yeux de ton cœur sont en mauvais état, c'est là que tu oublies tes songes. Ou c'est là que tu fais des songes mais qui ne sont pas clairs. Tu as la myopie spirituelle. Qu'est-ce qui met les yeux du cœur en mauvais état? La rancune, l'amertume, la tristesse. Tout sentiment négatif, toute émotion négative que tu gardes dans ton cœur abîme les yeux de ton cœur. Ok. Si vous voulez être des personnes qui voyaient clairement leurs songes et qui s'en souviennent, si vous voulez que les yeux de votre cœur soient toujours en bon état, pardonnez vite quand vous êtes blessé. Pardonnez vite, que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Les yeux de votre cœur, c'est à ce niveau-là que je pense qu'il y a le plus de problèmes. Parce que la majorité des visions claires viennent de là. Quand vous voyez des prophètes ou des personnes qui disent j'ai une vision, je vous dis la vérité, la majorité d'entre eux, contrairement à ce que vous pensez, ils ne voient pas un écran qui leur apparaît avec des informations. C'est parce qu'ils ont tellement purifié les yeux de leur cœur que quand Dieu dépose une image dans leur cœur, l'image est claire. Car il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu.
Purifiez votre cœur de la rancune. Purifiez votre cœur de la tristesse. Chaque frustration, chaque humiliation, chaque parole blessante que vous recevez, c'est Satan qui utilise ça pour abîmer les yeux de votre cœur. Ne tombez pas dans le jeu du diable. Pardonnez vite. Pardonnez vite. Je termine maintenant avec ceci. Dieu nous parle aussi par les choses qui nous concernent dans les Écritures. Luc chapitre 24, verset 26 à 27. On va terminer avec ça. Du temps. Luc 24, verset 26 à 27. Luc 24, verset 26 à 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ok. Le Seigneur Jésus, que nous aimons, qui a vécu sur la terre, est-ce que vous savez que ce ne sont pas toutes les Écritures qui le concernent? En d'autres termes, ce ne sont pas toutes les informations qui sont dans la Bible qui concernent Jésus. Il y a des choses qui le concernent, il y a des choses qui ne le concernent pas. Et vous devez vous exercer à connaître qu'est-ce qui concerne Christ dans votre Bible et qu'est-ce qui ne le concerne pas. Et vous-même, il y a des choses qui vous concernent dans les Écritures, il y a des choses qui ne vous concernent pas. C'est lorsque des chrétiens ne connaissent pas les versets qui ne les concernent pas, qui créent de nouvelles doctrines avec des versets de l'Ancienne Alliance. Il y a des choses qui sont dans nos Bibles qui ne nous concernent pas. Quand le Seigneur dit, lorsque tu vas au temple, prends un bœuf, coupe-lui la jambe droite, prends le sang, mets sur le lobe, dis à ton voisin, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas tout ce qui est biblique qui te concerne. Jésus a excellé dans le prophétique et dans la voix de Dieu parce qu'il connaissait les choses qui le concernent dans les Écritures. Vous devez prier pour demander à Dieu de vous faire connaître les choses qui vous concernent dans les Écritures. Ce qui vous concerne. À cause du temps, pour respecter le temps, je m'arrête là. Non. Je m'arrête là. Et je veux juste vous donner une parole d'encouragement. On va prier. Je vous en prie, mes frères et sœurs. La première expérience et la plus importante que vous pouvez avoir avec la voix de Dieu, c'est le fait de recevoir des informations qui viennent de Dieu, qui vont changer votre caractère, qui vont vous pousser à vous remettre en cause. Aimez les remises en cause. Aimez les prédications qui vous poussent à vous redemander est-ce que je suis né de nouveau. Aimez les prédications qui vous poussent à vous demander est-ce que j'ai encore l'amour du prochain. Aimez les messages qui sont des miroirs spirituels, qui vont vous aider à vous demander est-ce que mon cœur est aussi pur que ce que je pense. Quel est l'état des yeux de mon cœur? Si Dieu voit que vous avez un intérêt, un appétit pour ce genre de message, il va vous faire rentrer maintenant dans les expériences de la voix audible, dans les expériences des visions claires. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. On va prier. Adam, où es-tu? Est-ce que tu es encore à ton poste? Est-ce que tu es encore en train de servir Dieu comme avant? Est-ce que tu es encore aujourd'hui dans la vie de jeûne que tu avais il y a quelques mois? Adam, où es-tu? Est-ce que tu es encore dans cette vie de méditation systématique de la parole? Où es-tu? Où es-tu? La place que Dieu t'avait donnée dans la prière, la place que Dieu t'avait donnée dans le jeûne, la place que Dieu t'avait donnée dans la méditation de la parole, où es-tu aujourd'hui? Où es-tu? Est-ce que tu es toujours à ton poste? Est-ce que tu es en train de chercher Dieu comme auparavant, comme au début? Où es-tu? Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi ce que tu as arrêté de faire et pratique tes premières œuvres. Dieu veut te parler, mais il faut d'abord que tu sois à ton poste. Habakkuk a dit qu'après avoir dit sa complainte, il se tient à son poste pour voir ce que Dieu dirait. Il se tient à son poste pour voir la réponse de l'Éternel. Prie pour que Dieu te ramène à ton poste. Si tu as perdu ta vie de prière, si tu as perdu ta vie de méditation, tu as perdu ta vie de consécration, dis Seigneur, je veux revenir à toi ce soir. Je vais être à mon poste afin d'avoir des expériences avec ta voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Si on est capable. Tu sais satisfaire, disons.
Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons être à ton image et ta ressemblance. Donne-nous des informations qui vont nous transformer à ton image, ta ressemblance. Satisfais les cœurs qui te cherchent ce soir. J'en ai capable. Satisfais, Saint-Esprit. Yes. Merci, Père. Amen. Wow. La voix de l'Éternel parcourt la salle. Nous n'allons pas nous cacher comme Adam. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. À cause du sang de l'agneau. Ne te cache plus de Dieu. Wow. Il a crown de Caléon, de Caulaus, de Palicon, Villegla. Wow. Toi qui avais perdu la faculté de voir des songes et de t'en rappeler, ce soir Dieu te restaure. À partir de cette nuit, les expériences prophétiques recommencent. Pendant que je suis en train de parler, je vois 7 personnes dans la salle. Sur qui l'onction du Saint-Esprit est en train de se poser. Le Seigneur restaure les songes, les visions. Il restaure les nerfs. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Toi qui as perdu ta sensibilité prophétique. Toi qui as perdu ta sensibilité prophétique. Regarde ce qui est en train de t'arriver. La gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Et il dit, je te redonne des nerfs. Je te redonne des nerfs. La plus imai la pandovilia. Scapia candolobla la convelia. Scumpi de glai la pros qui palia. Scapia canda la close. Aidez les gens là-bas. Je vois la puissance de Dieu qui se jeune fille au fond. Aidez-la, 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 aidez-la. Scapia ganduli plain du padia. Sumpi de glai. Oh, Dieu est en train de restaurer des nerfs. Il est en train de restaurer la sensibilité spirituelle de plusieurs. C'est le temps de faire des expériences avec sa foi de plus en plus profonde, de plus en plus concrète. Soutenez les gens. Hey! Pendant que je parlais du fait que sans le don du parler en langue, il y a des expériences dans la prière plus longues et plus profondes que tu ne peux pas faire. Tu as dit en ton cœur, ah Seigneur, c'est ce que je vis. Regarde ce qui va t'arriver. Dans 10 secondes, des langues que tu n'as pas préméditées, aidez les gens. Des langues que tu n'as pas inventées vont commencer à sortir de tes entrailles. Tu seras changé en une autre femme. Tu seras changé en un autre homme. Tu parleras de nouvelles langues. 10, 9, 8, 7. Soutenez les gens là-bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, le mouvement des langues commence. Tu vas prier cette nuit comme tu n'as jamais prié. Il y a un baptême dans les langues qui commence dans ce lieu. Wow. Écoutez ceci. Il y a quelqu'un ici qui à plusieurs reprises qui a fait un songe dans lequel tu te vois en train de te promener dans les bois. Le paysage qui revient dans les songes, ce sont des parcs et des bois dans lesquels tu marches. Et dans le dernier que tu as fait, tu marchais dans un parc
où il y avait des arbres de part et d'autre. Et il y avait des enfants qui jouaient. Et toi, tu marchais seulement. C'est qui? Les paysages des parcs reviennent dans tes songes. Les parcs, les bois. C'est qui? Si le concerné se désigne, vous me faites signe. Il y a un message de Dieu pour toi. La raison pour laquelle tu vois ces symboles revenir dans les rêves, il y a un sens. Et pendant que je parle, je vois quelqu'un d'autre qui a fait un songe que tu n'as jamais compris. Quelqu'un te faisait visiter un beau bâtiment, une belle maison. Mais la particularité de la maison, c'est que les pièces étaient multicolores. Les couleurs des salons, des endroits n'étaient pas uniformes. Parfois, tu pouvais voir du blanc, du rose, du vert. C'était un endroit avec beaucoup de couleurs. Tu as eu cette vision aussi, tu as eu ce songe. Est-ce que les concernés peuvent s'avancer si vous n'êtes pas gêné? Si vous n'êtes pas gêné, je vais vous parler de façon spécifique. J'ai besoin d'un micro, s'il vous plaît. Bonsoir ma soeur, ça va? Bonsoir. Pourquoi tu t'es avancé? Parce que j'ai eu la vision sur le bâtiment qu'on me faisait visiter. Ok, vous avez eu la vision sur les bâtiments, comme je le décris, Oui, oui. avec les couleurs multicolores. Oui. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, à qui son père avait donné un habit multicolore? Oui, je me rappelle. Ok? Oui. La Bible dit, si vous lisez le récit de la vie de Joseph, c'est après avoir reçu cet habit multicolore que Joseph a commencé à faire des songes sur son avenir. Ce n'était pas un habit ordinaire que son père lui donnait, c'était un manteau pour le faire naviguer dans différentes formes de l'onction prophétique. Amen. Chaque couleur représentait une manifestation de l'esprit. Amen. Et la raison pour laquelle le Seigneur t'a fait visiter cela, c'est la vie spirituelle, le type d'intimité qu'il veut que tu aies avec lui, qui t'a monté en forme de maison. Amen. Et les différentes couleurs que tu voyais, c'est les différents domaines de l'esprit, les différents dons de l'esprit dans lesquels Dieu veut que tu opères. Amen. La parole de sagesse, Amen. la parole de connaissance Amen. et le don d'interprétation des langues. Amen. Amen. Dans l'une des pièces où tu t'es attardé, il y avait 3 couleurs principales. Le blanc, le bleu et le rose. Exactement. Le blanc, le bleu et le rose. Amen. Qu'en est-il? Tu te rappelles de la pièce qu'on t'a montré où il y avait blanc, bleu et rose? Oui, oui. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Wow. Oui. Jésus. Quelque chose avait failli. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Quelque chose avait failli t'empêcher de venir ce soir. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu n'avais pas prévu venir. Il y a quelque chose que tu devais faire. Oui, le travail. Mais on a tout annulé. Je devais travailler toute la journée. Mais tout a été annulé. Ok. Jésus te voulait tellement ici. Il te voulait tellement ici. Il te voulait tellement ici. Parce qu'à partir de cette nuit, les expériences avec ces 3 dons, ces 3 couleurs Amen. commencent. Amen. Amen. Juste parce que tu es venu ici. Comme tu étais à ton poste, Dieu n'a pas eu besoin de te dire où es-tu. Amen. Il t'a vu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Waouh. Il y a quelqu'un ici qui a une lutte depuis plusieurs mois, voire près d'1 an, avec des pensées vis-à-vis des personnes du même sexe. Tu as même pris un jour de jeûne, un temps de jeûne, ça s'était arrêté et c'est revenu et ça te fait souffrir parce que tu ne veux pas être lesbienne. Tu ne l'es pas et tu ne veux pas l'être. Mais il y a des pensées oppressantes qui te viennent à certaines saisons de l'année par rapport aux filles, aux personnes du même sexe. Et comme ça te gêne, tu n'en parles pas vraiment, mais tu te bats seul. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut combattre pour toi. Viens. Ne sois pas gêné, viens. Ça sera la fin de cette lutte ce soir, viens. Ma soeur, viens s'il te plaît. Toi qui es concerné par cette parole, viens s'il te plaît. Tu as des oppressions, des attaques dans tes pensées vis-à-vis des personnes du même sexe. Tu ne veux plus vivre cela, viens s'il te plaît. Jésus veut t'aider. Je suis capable d'arrêter tout ce service pour toi. Ne sois pas gêné, viens. Je sais qui c'est. Mais je veux laisser les gens être responsables par rapport à leur propre vie. Viens que je prie pour toi.
Si on ne prie pas pour toi aujourd'hui, avant la fin de cette année 2024, surtout dans le mois de décembre, tu as remarqué que les périodes de décembre, les périodes de fête, sont les périodes en fait où tu as le plus de pression par rapport à ces choses. Tu as réussi à éviter certaines choses jusque-là, mais tu n'as plus de force pour continuer à lutter seul. Ma soeur, viens. 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 N'aie pas honte, viens. Si tu ne viens pas, je vais envoyer l'onction te chercher. Est-ce que tu connais la pression prophétique? À partir de maintenant, tu perds la paix. Et ton cœur va commencer à battre anormalement vite. Parce que Jésus veut te délivrer. Tant que tu ne t'avances pas là, tu auras du mal même à respirer correctement où tu es. Je sais qui c'est. Mets la honte de côté. On est en famille. Nous aussi, on a eu des luttes avec beaucoup de choses. Et Jésus nous a fait grâce. N'aie honte de personne, de rien. Prends ton courage. Viens. Est-ce qu'il y a des personnes, en attendant que notre amie arrive? Elle est là? Oh, on peut acclamer Jésus pour elle. La pression prophétique. La pression prophétique. Ah. Jésus t'aime tellement. Laisse-la. C'est Jésus qui va la prendre maintenant. Scapalando flake esprit venu de l'enfer. Vous qui avez été mandaté pour la ramener dans le monde et dans les travers. Je vous donne 10 secondes pour libérer cette chenille. 10, 9, 8, 7, 6. Démon d'homosexualité, sors. Est-ce que Jésus est dans la salle? Wow. C'est une servante de Dieu. Elle va servir Jésus. Elle va servir Jésus. Elle va servir Jésus. Et elle sera une grande bénédiction pour les églises de la compassion. Les églises, pas seulement ici. Il y a un fort don de prophétie que l'Esprit de Dieu va mettre en elle et activer en elle après cette soirée. Et elle sera une grande bénédiction pour son entourage. Wow. Jésus. 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 Il y a 21 personnes dans la salle. Vous êtes appelés à exercer dans la délivrance. Vous êtes appelés à exercer une certaine autorité prophétique. Que l'onction qui est ici vienne sur vous. Aidez les gens. Pendant que vous me regardez, que la même puissance qui est ici aille sur vous. Que le Jésus que vous êtes venu chercher ce soir vous roigne. Waouh! Même sur les chants, il y a une onction prophétique qui va commencer à se manifester de plus en plus quand vous allez diriger les temps de louange et d'adoration. Plus rien ne sera ordinaire dans cette église.
votre pasteur va commencer à opérer dans la parole de connaissance avec 7 fois plus de précision qu'auparavant. L'ennemi voulait l'affaiblir physiquement et le décourager. Mais je vois une nouvelle gloire qui commence dans cette église. Une nouvelle gloire qui commence dans l'église. Waouh! Scapi alors. Skepator. Dieu des esprits des prophètes. Skepati partout mali pator. Scapia. Seigneur, où elle est? Relâche-la dans toute la France. Dans toute la France, dans toute la France, dans toute la France. Dans toute la France. Dans toute la France. Que le feu du réveil embrase la région parisienne. Dans les métros, dans les universités, dans les collèges, que la puissance de Jésus, la suprématie de Jésus sur les démons soit démontrée. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ce temps. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu viens de faire ce soir. Merci Jésus parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu as localisé les gens. Merci Jésus parce que tu as fait des choses surnaturelles. Nous allons élever nos voix, nous allons prier 2 minutes. Tu vas prier pour être dans l'obéissance. Tu vas prier que Dieu te donne cette obéissance de la parole. Cette obéissance de la parole de Dieu. Élevons nos voix, prions pendant 2 minutes au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir. Père, nous prions que nous puissions être dans l'obéissance. Père, nous prions, Seigneur, nous voulons respecter, Seigneur, ta parole, Seigneur. Jésus de Genèse Apocalypse. Père, s'il te plaît, nous voulons faire ta volonté. Cette église, Jésus, veut faire ce que tu veux. Veux, Seigneur, mon Dieu, entrer, Seigneur. Cette église, Jésus, veut t'obéir, Seigneur. Nous voulons obéir, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons obéir dans ta parole, Seigneur. Jésus, nous prions ce soir. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons être dans l'obéissance. Nous voulons respecter ta parole. Nous voulons être dans l'amour. Nous voulons être dans l'amour, Seigneur. Jésus, je prie, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont ici en ce lieu, que nous puissions être tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Que nous puissions te servir tous, Seigneur. Que nous puissions entrer dans ton obéissance, Jésus. Père, merci, Seigneur, parce que tu nous as tous localisés. Que l'amour règne, que l'esprit de pardon règne. Que, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, t'appartenir dans le nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie d'être là? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux montrer au diable qu'il a été vaincu? Est-ce que tu peux montrer à Satan qu'il n'a plus sa place ici? Est-ce que tu peux montrer à Satan qu'il est déchu? Amen, amen. Yes. L'atmosphère est tellement grande, j'ai chanté les vibrer. Je ne sais pas qu'est-ce que l'évangéliste a laissé ici. Je continue. Amen, amen. Ouf. Excusez-moi. Nous avons 2 services. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons 2 services. Le premier service consiste à donner nos offrandes et dîmes. Et le deuxième service consiste à donner nos Galates 6. Nous allons lire cette portion d'écriture sur Malachie 3, verset 10. La Bible nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors n'hésite pas de venir avancer. Viens donner à Dieu avec joie, avec amour, avec liberté, parce que tu as été sauvé ce soir. Amen. La chorale, s'il vous plaît. Jésus, tu es puissant.
le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. On y va. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Comment? Oh Jésus, nous te louons. Oh Jésus, nous t'acclamons. Oh Jésus, nous t'acclamons. On va le dire ensemble. Tu es le papa le plus. Amen, amen, alléluia. Amen. Tu es le papa le plus. Tu es le papa le plus responsable. Amen, alléluia. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Est-ce que tu peux pousser des cris? Comment? Jéhovah, 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 Jéhovah. Dosez. Amen, amen. C'est pas encore fini, c'est pas fini. Nous passons au deuxième service. Le deuxième service consiste à donner le Galates 6. Je vais lire cette portion d'écriture. La Bible dit que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Si tu as été touché par rapport à ce que Dieu nous a parlé ce soir, n'hésite pas de s'aimer pour que Dieu visite encore plus ta vie. Amen. Je laisse la parole à la chorale. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, ah bah plus vite. Comment? Il est le roi des rois. Comment? Le Seigneur des aïe. Chante avec moi son nom, c'est Si tu viens pas devant, on arrête. Non. Si ne danse pas, on arrête. Si je vous vois pas danser, on arrête. Il est le roi. Fais bien comme ça. Le Seigneur des aïe. Comment? Hey!
Alléluia. Amen. Il est le roi. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame encore plus fort. Yes. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Père, merci. Merci Seigneur, je bénis Seigneur chaque main qui a pu mettre Seigneur mon Dieu participer. Et même la personne qui n'a pas pu Seigneur participer, je bénis leur vie. Père, visite leur vie, Seigneur, afin que, Seigneur, mon Dieu, ceux qui n'ont pas donné puissent encore donner et que ces offrandes puissent crier, Seigneur, dans tout le domaine de leur vie, dans notre Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Yes, amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous passons aux annonces. L'Église nous informe que nous avons culte chaque dimanche de 10h à 12h30 ici, dans la salle. Chaque mercredi, nous avons le culte des assoiffés. Amen. Qui a été béni ce soir? Amen. Tu peux balancer ta main. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons toujours chaque culte des assoiffés chaque mercredi de 19h à 20h30. Merci, nous débordons. Comprenez, l'Esprit du Seigneur nous pousse à le faire. Amen. Amen. Il y a des livres disponibles juste devant l'entrée à la bibliothèque, dont celui du pasteur. Si vous pouvez y aller faire un tour dessus. Et il y a beaucoup de livres aussi pour y acheter. Il y a plusieurs orateurs qui ont pu laisser leurs livres ici. Allez, jetez un coup d'œil, ça va vous faire du bien. Amen. L'Église nous informe qu'il y a le certificat des anciens baptêmes, donc c'est disponible au secrétariat. Donc ceux qui sont baptisés déjà peuvent aller récupérer leur certificat. Elle est juste à l'accueil devant l'entrée. Amen. L'Église nous informe qu'il y a baptême. Est-ce que tu peux applaudir? Amen. Yes. L'Église nous informe qu'il y a baptême de nouveaux baptisés. Ça va être le mercredi, et non, les samedis, pardon. Et mercredi, ça c'est l'onction. Ça va être les samedis 12 septembre. Ça va être à Deberkamp. Pourquoi je suis non. Septembre. Là, on me dit septembre. Je ne sais pas, mais je crois que c'est en octobre. Ok. Je pense que c'est l'erreur, on va rectifier. Je pense que si vous êtes dans le groupe des ouvriers, on va vous faire un message dessus. Donc ça va être sur Oberkamp, donc c'est sur une piscine. Amen, amen. Alors nous voulons accueillir les nouveaux venus. Donc sens-toi à l'aise. Si c'est ta première fois d'être là, sens-toi à l'aise de t'éterniser debout. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour eux? Est-ce que nous pouvons chanter pour eux? Soyez les biens. Soyez les biens. À la convention. Soyez les bienvenus. À la convention. Soyez bienvenus. Amen, amen, amen. Alors, n'hésitez pas, nous vous saluons. Ici, c'est l'église de la compassion. Si vous avez une église d'attache, écoutez, saluez-la de notre part. Mais si vous n'avez pas une église d'attache, faites de cette église la vôtre. Alors, vous êtes vraiment la bienvenue. N'hésitez pas, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Il y a des protocoles à gauche, à droite, s'il vous plaît. Vous allez juste vous rendre derrière pour une brève entretien, s'il vous plaît. Le nouveau venu, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on peut encore les applaudir encore, s'il vous plaît? Amen. Amen, amen. Donc, je crois que c'est fini. On va juste se lever, s'il vous plaît. Nous allons clôturer. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Merci, Seigneur, parce que tu nous as localisés. Père, je recommande, Seigneur, le retour de tout un chacun. Père, nous voulons faire, Seigneur, de cet enseignement, Seigneur, mon Dieu, un enseignement béni pour nous. Nous voulons, Seigneur, aller, Seigneur, te chercher encore davantage dans le lieu secret. Je bénis le retour de tout un chacun. Je chasse tout esprit d'accident routier.
Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi. Nous savons que le diable n'est pas content de nous voir en ces lieux. Et je prie, Seigneur, que notre route soit bénie au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège jusqu'à ce que nous allons arriver chez nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bon retour et bon mercredi.